Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames, messieurs, c'est Mwanande Kindembo. Bienvenue encore sur notre série de la journal officielle, donc la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc on doit continuer sur le troisième titre de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Chapitre 1, donc des institutions de la République, je dois le faire. Donc, l'article 168, l'article 89. Donc, les institutions de la République sont 1. Le président de la République, 2. Le Parlement, 3. Le gouvernement, 4. Les cours et tribunaux. Donc, le président de la République et le gouvernement, ce sont les pouvoirs exécutifs. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif qui constitue les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Après, les pouvoirs judiciaires, c'est les cours et les tribunaux. Après ça, nous avons la police nationale et les forces armées. Donc en RDC, c'est les FARDC, les forces armées pour la République démocratique du Congo. Section 1 du pouvoir exécutif. Paragraphe 1 du président de la République. Article 169. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, comme tous les autres aussi. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et les institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Article 170 ou bien 70. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Article 71, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 porte à révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo ou bien RDC. Le président de la République est élu à la majorité simple de la suffrage exprimé. Donc, avant, c'était à la majorité absolue. Aujourd'hui, c'est à majorité simple. Ça veut dire que la CENI ou bien les commissions électorales nationales indépendantes doivent confirmer. Après ça, il y a besoin de la commission des cours constitutionnels doit confirmer les résultats définitifs. C'est la signification de la liée à la majorité simple, n'est pas à la majorité absolue. Ça, c'est l'article 71 ou bien 71. Article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. D'origine n'est pas la nationalité congolaise, donc tu dois être congolais d'origine, donc tes pères et des mères. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un de ces camps d'exclusion prévus par la loi électorale. Article 73. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, 90 jours ou bien 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Article 74. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Donc, par exemple, moi, Mwanande Kindembo, je dois prêter ici. Moi, Mwanande Kindembo, élu président de la République du Congo, République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, 1.
d'observer et de défendre la Constitution et les droits de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits et de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. C'est ça la déclaration, bien les serments que le président de la République doit prêter. Ça, c'est l'article 74. Article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toutes autres causes d'empêchement définitif, la fonction du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Il n'y a pas de président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat. Article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le président de la République par intérim veille à l'organisation des élections du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, 60 jours au moins et 90 jours ou bien 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, le délai peut être prolongé à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI. Le président élu commence un nouveau mandat. Ça, c'est l'article 76. Article 77. Le président de la République a adressé des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qui lit ou fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'année devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Ça, c'est l'article 77. L'article 78. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celui-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Donc les formateurs, comme en 2023, nous avons eu Kabouya, le CG de l'IDPS. La mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Ça, c'est l'article 78. Article 79. Le président de la République convoqué et présidait le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il déléguait ses pouvoirs au Premier ministre, à la primature ou bien au Premier ministre. La continuité de l'article 79. Le président de la République promulguait les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du président de la République, autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1er, 80, 84 et 143, sont contresignées par le Premier ministre ou bien la primature. Article 80 ou bien 80, donc les présidents de la République investis par ordonnance, les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus dans un délai de 15 jours conformément à l'article 198. Article 181, sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République nommé
relevés de leurs fonctions et, les cas échéants, révoqués sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. 1. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. 2. Les officiers généraux et les supérieurs des forces armées et de la police nationale. Le Conseil supérieur de la défense entendu. 3. Les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées. Le Conseil supérieur et de la défense entendu. 4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique. 5. Les responsables des services et des établissements publics. 6. Les mandataires de l'État dans les entreprises et les organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du président de la République intervenues à la matière sont contresignées par le Premier ministre. Encore. Article 82. Le président de la République nommé, relevé de leurs fonctions et, les cas échéants, révoqué par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédé sont contresignées aussi par le Premier ministre. Article 83. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Article 84. Le président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. Article 85. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état de siège ou l'état d'urgence après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Donc le président des deux chambres, c'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc il informe la nation par un message. Après ça, il informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état du siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi. Article 86. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et d'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Article 87. Le président de la République exerce les droits de grâce. Il permet, commuer ou réduire les peines. Donc le président a tout le pouvoir de faire tout ça. Article 88. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès de l'État étranger, des États étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Donc l'article 89 est la fin sur notre titre ici, sur du pouvoir exécutif ou bien du président de la République. Donc l'article 89. Les émoluments ou bien salaire du président, les émoluments et la liste civile du président de la République sont fixés par la loi financière, la loi des finances. Ça, c'est tout. C'est paragraphe 1. Donc, le paragraphe 2, c'est du gouvernement. J'ai fini tout ça. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour votre patience. Abonnez-vous massivement. C'est moi, André Kinembo. Ciao.